Shalom Aleichem, mes chers amis, aujourd'hui nous allons vous dévoiler des secrets extraordinaires dans la mitzvah que vous faites tous les matins, celle des téphilines, les phylactères, qui a l'air a priori pas très élevée, mais en vérité c'est la couronne de l'homme. Et on va poser une question, on sait très bien que il est marqué dans la pasuk, dans la Torah, qui Shem Hashem Nikra Alecha Veyaru Mimeka. Lorsqu'on va en guerre, il faut mettre les téphilines. Pourquoi? Parce que là, c'est là que tes ennemis vont avoir peur de toi alors que tu as les téphilines sur la terre. Bono Shel Olam. Comment c'est possible de dire que quelqu'un ou l'ennemi va avoir peur parce qu'il voit des boîtes noires sur son ennemi en face de lui? En quoi ça donne une peur à l'homme, à l'ennemi? C'est la première question. La deuxième question, on sait très bien que Moshe Rabbeinu, il est monté dans le ciel. Lorsqu'il est monté dans le ciel, il a vu Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'il voit Akadosh Baruch Hu, bien sûr, il voit pas son visage, mais c'est toute une image. Il voit le kesher des tefilines, c'est-à-dire le nœud des tefilines, d'Akadosh Baruch Hu, uniquement l'arrière du nœud des tefilines. C'est-à-dire cette lettre-là, le dalet de Akadosh Baruch Hu. Donc, a priori, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a vu le kesher, dalet, le nœud d'Akadosh Baruch Hu, du dos d'Akadosh Baruch Hu? A priori, c'est pas compréhensible de dire que Moshe Rabbeinu, il voit cette vision là qui est là dans le ciel. Déjà pour essayer de, comment on appelle ça, de donner un peu de force à nos secrets de la Torah, une histoire du Maharam de Rothenburg. Comme vous le savez, le Maharam de Rothenburg était avant les Rishonim, avant le Rashi, il faisait partie des Géonim. Il est marqué plusieurs fois dans le Tour. Et il était donc bien sûr en Germanie, ce qu'on appelait à l'époque, ça s'appelait pas l'Allemagne. Et lorsqu'il était là-bas, il a été pris par les Allemands ou la Germanie. Il a été en prison. D'ailleurs, il est mort en prison. Il a écrit un Sefer Torah en prison. On a son Sefer Torah qui est venu en Eretz Israël avec une histoire extraordinaire. Et ce qui s'est passé, c'est que une fois, tous les matins, on lui permettait à un de ses élèves de venir en prison et de lui donner à boire et à manger. En quantité limitée, bien sûr. Et le Talmide, lorsqu'il amenait, il venait avec aussi une paire de téfilines, qui était cachée. Et donc, il rentre dans la prison, une fois qu'il rentre dans la prison, et ils entendent qu'ils sont pas tout seuls, il y a les grands geôliers des prisons qui viennent faire la balade de voir tous les prisonniers, comment ça se passe à la prison. Et donc, lui, cet élève, puisqu'il a très très peur, eh bien, il se sauve, sans les téfilines, alors que son rave, il a les téfilines sur la tête, et il sait très bien que s'il le voit avec un acte qui est religieux, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il va être mis à mort. Donc il se sauve de la cellule, il va se cacher dans un endroit dans la prison, et il attend d'entendre, je sais pas, peut-être que, comment on appelle ça, ils vont tuer son rave, ou il sait pas ce qui va se passer, en tout cas, il appréhende le futur. Et ce qui se passe, c'est le grand geôlier, il rentre dans la cellule du Maharam de Rothenburg, et une fois qu'il rentre dans la cellule du Maharam de Rothenburg, eh bien, il n'entend pas de cris, il n'entend rien du tout. Baruch Hashem, ça a l'air que le Maharam de Rothenburg, et il rentre dans la cellule et il voit que le Maharam de Rothenburg est encore avec ses téfilines sur sa tête, sans rien du tout, sans aucun problème. J'tabar Shemo, mais Rav, comment c'est possible? Nous, si on nous arrête dans la rue avec les téfilines, eh bien, on est mis à mort tout de suite. Vous, alors que vous avez vu le grand geôlier des prisons, vous êtes. Il a dit, je vais t'expliquer ce qui a marqué. Dans la Vasechet Megillah, il est marqué, un pasouk, qui est dans la Megillah, Vikar. Le mot Vikar, Elu Tefilin Shebarosh. La Gemara, elle aurait pu dire, voici les téfilines qui sont sur la tête. Elle dit, Elu Tefilin Shebarosh. Les téfilines qui sont dans la tête. Ça veut dire qu'il y a deux sortes de téfilines. Des téfilines qui sont matérielles, des boîtes noires avec une kedusha, bien sûr, mais du cuir, mais il y a aussi la pénétration que tu as fait de ces téfilines-là. Quand tu as la pénétration de cette téfiline, alors, qui Shem Hashem Nikra Alecha Veyaru Mimeka, même les nations du monde, ils vont craindre de toi si tu as des téfilines sur la tête. Pour te dire qu'il faut faire une vibration de ces boîtes noires à l'intérieur. Maintenant, il pose la question. Il dit, comment ça se fait qu'il y a 4 parachiotes ici? Comment ça se fait qu'autour, il y a 3, comment on appelle ça, coutures, 3 coutures, 3 coutures, 3 coutures, et encore une couture intérieure? Eh bien, il nous explique le Harizal, quelque chose d'extraordinaire. Il dit que, ici, il y a marqué dans la Torah 3 fois le mot terouma.
et 3 fois le mot Migdash, qui veut dire aussi le Migdash. Et comme, regardez la différence ou le rapport qu'il y a entre le Beth Amikdash et les Téphilines. Si vous regardez comme ça, vous voyez la même photo, si j'avais le photo du Beth Amikdash à côté, vous voyez que c'est à peu près la même chose. La cour du Beth Amikdash, le Kodesh HaKodashim qui s'élève, et ça ressemble pour vous dire qu'il y a une chose extraordinaire. Lorsque quelqu'un met les Téphilines sur sa tête, eh bien, tout simplement, il est en train d'avoir le Beth Amikdash sur sa tête. Et c'est pour ça qu'on dit Veshachanti betocham, je vais résider parmi eux. C'est pas que je vais résider dans le Beth Amikdash. Je réside à l'intérieur. Ça veut dire que quand on a les téphilines sur la tête, le Beth Amikdash sur la tête. Et pourquoi il y a ces 12? Eh bien, tout simplement parce qu'on sait que qui est-ce qui porte le trône céleste? C'est 4 anges. Un des anges, il a une tête d'aigle. Un autre ange, il a une tête de taureau. L'autre ange, il a une tête de comment on appelle ça, d'aigle. Et l'autre, il a une tête d'homme. Donc ça veut dire qu'il y a ces 4 anges là qui sont ces têtes tout autour. Maintenant, chaque ange, comme il est marqué dans Yecheskel, il a 3 visages, 3 facettes. Et ces 3 facettes, ça fait combien? 3 fois 12, 4 fois 3, 12, qui font référence aussi aux 12 Shevatim. Donc on a les 12 mazalot, les 12 signes du zodiaque qui sont sur la tête. En plus de ça, on a les 12 Shevatim. Et le 13e nœud qui fait référence aux 13 sortes de matériaux qu'il y a pour faire le Beth Amikdash et qui font référence aux 13 attributs de miséricorde qu'il y a dans le monde. Pour vous dire que quand vous mettez une boîte de téphilines, vous vous dites, c'est rien, j'ai pas envie de le faire, ou je suis fatigué. Mais en vérité, t'es en train de poser le Beth Amikdash et t'es en train d'amener le Mashiach avec ta boîte de téphilines parce que t'es en train de faire descendre le Beth Amikdash sur terre. Que Kadosh Baruch Hu nous aide à dévoiler les forces de toutes nos mitzvot. Baruch Adonai l'olam.